Are you ready? Because me, I am ready. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps, ou pas du tout, c'est chaque semaine. On se retrouve chaque semaine, chaque vendredi, tous ensemble pour parler de mode, de cuisine, de lifestyle, de tout. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Elidie et bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait plaisir de vous rencontrer si c'est la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne. Merci en tout cas de me regarder actuellement. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien. Évidemment, on va commencer cette vidéo. Je vous demanderai à tous de vous abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok, tu connais les bails. Je fais plein de shootings photos sur Insta. Sur TikTok, vous pouvez retrouver des chouettes vidéos assez artistiques, très créatives, ce qui me plaît beaucoup parce que c'est mon univers. Et puis sur YouTube, vous y êtes. Donc à vous de vous abonner si vous aimez. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais j'avais fait une vidéo la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais plus, sur la Fashion Week Spring Summer, donc printemps-été 2022. C'était les Fashion Week de New York, Londres et Milan. Et aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de Paris. Pourquoi j'en parle dans une autre vidéo? C'est parce que sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue. Et en plus de ça, parce que Paris, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de tenues que j'ai appréciées, donc j'ai hâte de vous en parler. Et j'espère que vous allez kiffer, évidemment. On va commencer tout de suite. Je vais prendre mon petit bloc-notes. Je vais me mettre sur le côté, comme on fait d'habitude, pour que vous puissiez voir les diverses tenues sélectionnées. Du coup, ici, je vais vous parler du coup de la Fashion Week, des tops, des flops, ce que j'ai aimé ou pas, et surtout aussi des tendances de 2022. Donc vraiment un petit topo de cette Fashion Week. Si vous voulez voir le topo complet, je vous conseille de regarder la vidéo d'avant, justement, qui est la vidéo sur Milan, New York et Londres, où je parle évidemment des collections printemps-été 2022. C'est parti mon cocu. On commence avec une tenue de Ottolinger, où là j'aime beaucoup la coupe du cycliste, j'aime beaucoup le fait qu'il y a un croisé au niveau des jambes, je trouve ça super intelligent. En plus de ça, c'est fait en jersey, donc c'est quelque chose qui est relativement facile à porter, relativement facile à faire porter à n'importe qui. C'est vraiment cool, cette couleur orange on aime, ça fait très été, très vacances, j'aime beaucoup. Au niveau du top, c'est joli, mais j'ai déjà vu mieux, honnêtement, dans la symétrie. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce côté, tout est en jersey, tout est en élastane, très confortable et en même temps très stylé. J'aime beaucoup la paire de chaussures également, avec ce lassage rouge partout, ainsi que cette espèce de serpent qui fait quand même le tour de la chaussure. Je trouve ça vraiment pas mal, vraiment. Ensuite, on arrive chez Marine Serre, où je voulais juste pointer du doigt son intelligence, dans le sens où on voit que c'est des tissus qui ont été retravaillés. C'est son ADN, c'est Marine Serre. Marine Serre, si vous la connaissez pas, c'est une artiste designer. C'est une créatrice dans l'air du temps qui recycle des vêtements pour en créer des nouveaux, pour créer de la couture, de la haute couture parfois, ou même du prêt-à-porter haut de gamme, et elle le fait très très bien. Ici par exemple dans cette silhouette là, on voit vraiment que c'est typique de sa signature, où là on a vraiment cette combinaison en dessous avec ce fameux motif de lune qui est le logo Marine Serre, qui est vraiment l'icône de Marine Serre. Cette tenue est vraiment très connue, cette fameuse combinaison qui fait tout le corps avec ce motif de lune partout, c'est typique de Marine Serre. C'est vraiment un petit clin d'œil qu'on retrouve partout. Pareil pour le pantalon, où elle a mis un imprimé au niveau du pantalon qui met encore en avant sa marque, et c'est très joli en plus de ça, c'est un très beau motif. Et alors en plus de ça, on voit qu'elle a utilisé des tissus différents, et je me demande même si elle a pas utilisé des jeans différents qu'elle a teints en rose pour pouvoir après les associer et faire vraiment un effet scrapbooking, on va dire, de tissu, et le rendu est vraiment canon. Pour la mode homme, je trouve ça vraiment très très intelligent. Ensuite, on arrive chez Saint Laurent avec cette combinaison à fleurs que j'aime beaucoup, très fleurie. Cette ceinture en velours vient casser un petit peu le côté avec énormément de motifs de la combi, et en même temps ça vient rajouter un truc, ça remarque aussi la taille, et c'est ça qui est très joli. Le motif de rose et tout avec le fond vert, je trouve ça très très beau, les couleurs vont très bien ensemble. Je trouve que la combinaison va très bien aussi au modèle, ça met vraiment sa couleur de peau en valeur. Et puis le souci du détail avec les boucles d'oreilles qui sont très colorées, aussi dans des couleurs jaunes, mauve, rose, c'est très beau, j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Et vraiment cette ceinture en velours, elle est nécessaire, j'ai l'impression, à cette combinaison. J'aime beaucoup aussi la coupe en croix de la combinaison. Après voilà, on est vraiment sur une coupe qui reste quand même basique, un pantalon un peu legging avec un haut qui se croise. On n'est pas sur quelque chose de extrêmement innovant, hein, mais on a vraiment quelque chose de très joli qui met la silhouette de la femme en valeur, avec beaucoup de motifs comme on aime, parce que c'est vivant, c'est fleuri, c'est summer, ça fait du bien. J'aime beaucoup, c'est très frais. Ensuite, on a cette tenue qui vient de chez Courrèges, que j'ai beaucoup aimée. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'elle faisait fort référence au style des années 60, avec la robe en A, la fameuse robe en A, et j'aime beaucoup ça. Et puis on a aussi le motif ligné, avec un côté très graphique, aussi typique des années 60. Le motif est très chouette. Après,
je dirais pas que c'est les couleurs de ces années-là, mais en tout cas on sent qu'il y a une petite inspiration à ça. J'aime beaucoup les cuissardes en vinyle, ça donne vraiment un côté très rock à la silhouette parce que cette robe en A elle fait très cute et le fait qu'il y ait ces bottes qui viennent casser un petit peu ce côté-là, ça donne du caractère à ce look et c'est ça que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours chez Courrèges, j'ai eu un attrait particulier pour ce bustier. Le fait qu'il se croise comme ça, c'est pas du tout innovant, on est vraiment sur une coupe de nouveau qui est assez basique, qu'on connaît tous. Mais par contre, on a vraiment ce tissu que je trouve génial parce que c'est un tissu qui fait un peu un effet miroir. On voit vraiment le paysage dans ce haut et c'est vraiment très sympa. Le fait qu'il ait rajouté des franges, ça donne vraiment un côté un peu plus travaillé au top, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Vous allez voir que les hauts chromés de cette façon, on va les retrouver souvent. Chez Balmain également, je vais vous en parler plus tard, mais on a vraiment ce côté chromé très brillant, limite miroir. On le retrouvera souvent cette matière pour les nouvelles collections. Ensuite, on arrive chez Rocha. Je sais pas si on dit Rocha ou Roca, mais en tout cas je vais dire Rocha, on verra. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Où là vraiment c'est un créateur qui vient d'apparaître dans le milieu. J'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, j'aime beaucoup son travail, je le suivais depuis avant même qu'il fasse le défilé. Vraiment c'est un univers très coloré, un chouette univers, vraiment il est très jeune en plus. Je crois qu'il a 23 ans et il a vraiment démarré dans le milieu il y a peu de temps et je trouve ça incroyable. À 23 ans, savoir pondre des choses ainsi, c'est... Respect à ce gars-là, vraiment il a beaucoup de talent. Et alors ici on a cette silhouette là, la robe je la trouve assez intéressante. Mais moi je voulais vraiment qu'on regarde les cuissardes qui sont très belles, un effet flamme comme ça que je trouve magnifique. On voit que c'est un mélange de plusieurs matières qui ont été cousues ensemble. On voit que le bas est beaucoup plus pailleté et alors le haut qui est beaucoup plus simple. Ces flammes jaunes comme ça pailletées qui viennent relier tout ensemble, c'est très joli. Un effet flamme vraiment très beau. J'aime le fait aussi qu'il y ait des ajourés, des trous par-ci par-là, c'est très beau, j'aime beaucoup ces cuissardes. La robe en elle-même est très jolie. Après on est sur une robe assez sobre. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait le volant qui revient comme ça vers le corps de la femme. Mais voilà, les cuissardes, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur celle-ci. Ensuite on a cette tenue là où là on est de nouveau sur une coupe relativement sobre. Mais j'aime beaucoup le dessin sur la chemise. C'est très travaillé. Puis le fait que ça forme un cœur, c'est hyper mignon. En fait ce que j'aime bien c'est le souci du détail. Le petit détail tout simple mais en même temps qui fait tout en fait à la silhouette parce qu'on ne voit que ça en fait. Je trouve ça très intelligent, c'est très bien fait. Je vous parlais de dessin, on a aussi cette silhouette là où alors le dessin est vraiment présent à 100% sur la totalité de la silhouette, dessiné sur la totalité du tissu. Je trouve ça génial. Je sais qu'il a un attrait particulier pour ça, pour le fait de dessiner, de peindre sur son tissu et c'est ça qui fait que ça le rend vraiment incroyable quoi. Ça donne vraiment du caractère. J'aime beaucoup la coupe de cette robe aussi avec le côté bustier assez basique avec ce volant dans le bas qui se balade un peu partout et à la fois qui entoure les formes, les courbes de la femme. C'est très beau, très beau travail. Je suis moins fan des chaussures cette fois par contre. Ensuite on arrive chez TB Magougou qui est un artiste que je ne connaissais pas du tout, un designer que je ne connaissais pas du tout et en fait sa collection m'a particulièrement touchée. En fait je vous avoue que quand j'ai regardé les défilés, j'ai beaucoup critiqué les gens qui faisaient les défilés en mode shooting parce que on voyait rarement le travail du vêtement. Je pense à Elisab, donc je vais vous parler à la fin de la vidéo, qui lui a fait tout un shooting. Je suppose que c'est à cause du Covid et je leur en veux pas tu vois, mais le truc c'est que je trouvais que ça avait moins de cachet qu'en défilé parce que je voyais beaucoup moins les détails des vêtements. Par exemple des fois ils faisaient des shootings avec les mannequins qui étaient sur le côté, j'étais là mais si tu mets ton mannequin sur le côté je peux pas voir le travail devant en fait et c'est ça le plus important, c'est de voir s'il y a de la symétrie, s'il y a de l'asymétrie. Le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de shootings où le vêtement n'est pas assez mis en avant je trouve. Cet artiste là c'est le seul pour lequel j'ai été touchée par le shooting en fait, c'est le seul pour lequel j'ai trouvé que le shooting était même cohérent, un des seuls. Il y en a un autre aussi dont je vais vous parler après et en fait je vois qu'il raconte une histoire et je crois que j'ai compris son histoire plus ou moins et du coup c'est ça qui me touche par rapport à son défilé à lui, à ses créations à lui. Et ici on voit qu'il a utilisé en fond des photos. Moi j'aurais envie de dire des photos de famille, je me demande si c'est pas des photos de sa maman, de sa grand-mère, les femmes de sa vie en tout cas. C'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il s'est influencé des tenues ou des photos pour créer ces tenues. Cette tenue-ci on voit très bien qu'il a été inspiré par une des vestes que la dame porte. Moi j'aurais tendance à penser que c'est sa maman ou alors sa grand-mère, à mon avis c'est une figure maternelle qui se trouve dans sa famille. En tout cas il était fort inspiré par cette veste et il l'a reproduit, il se l'est réapproprié pour en faire vraiment une tenue qui lui correspond je suppose. J'aime beaucoup la coiffe du modèle, je la trouve magnifique d'ailleurs. Et alors on voit que dans la jupe il y a encore un imprimé de photos qui a été déchiré en fait sur la jupe. Ces vêtements racontent une histoire et c'est très rare que je ressente ça autant et là je le ressens dans ce qu'il a fait et ça me touche particulièrement. Artiste que je ne connaissais pas du tout, j'étais vraiment touchée en fait. Le fait de rendre hommage, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Si j'attends que je me trompe complètement mais dans tous les cas moi c'est l'histoire que je me suis fait de ce shooting et ça me plaît beaucoup. J'ai sélectionné aussi cette photo du même artiste donc TB Magougou car j'adore le style de la photo, ça fait très années 60
intéressante. La coupe de cheveux comme ça qui part comme ça à la Brie Van de Kamp, j'aime beaucoup. C'est vraiment mon délire, même la chaise à l'ancienne, événement en famille, dehors comme à l'ancienne. Après pour les robes, on est vraiment sur des coupes que je trouve assez basiques en soi, mais en fait moi c'est vraiment plus tout l'univers en fait qui m'a touchée particulièrement, et ces couleurs lilas sont très belles. On voit vraiment qu'il s'est inspiré à chaque fois d'une photo pour créer ses créations. Il y a cette robe là que je trouve magnifique, toujours cette idée de raconter une histoire, je le sens, je le vois. Les franges sur la manche de la photo qu'on retrouve sur les jambes, c'est très bien fait. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles aussi, les grandes boucles d'oreilles. En fait vraiment on dirait qu'il s'est approprié la photo pour recréer un univers amélioré, je dirais. Un bel hommage en tout cas. Je vous parlais dans la vidéo précédente des fameux bandanas qu'on retrouve souvent. On peut le retrouver à nouveau sur cette tenue. Là je pense que c'est plutôt un imprimé où il a mélangé plusieurs bandanas qu'il a associés pour en créer vraiment un imprimé global. De nouveau les coiffes sont magnifiques, et alors le fait qu'il les fait en 2 couleurs, je trouve ça canon. J'aime beaucoup aussi les ajourés au niveau de la chemise, c'est vraiment le petit détail qui tue. Les manches aussi un petit peu larges dans le bas, très très beau. J'aime beaucoup cette tenue, ça c'est vraiment un de mes coups de cœur. Mais les photos sont très bien faites aussi, je trouve que le style de photo est très bien fait, entre le côté un petit peu studio qu'on n'a pas vraiment couvert, ses références à ces photos qui ont été imprimées sur des fonds, tout est abouti en fait. Je suis fan de ce type en fait, je trouve qu'il est trop fort, il a trop géré. Et alors ici pour cette dernière tenue, on voit qu'il s'est aussi inspiré de la couleur du chemisier de la personne sur la photo pour créer un total look dans ces couleurs là. C'est la même coupe que la robe avec les bandanas, mais en version bleue du coup. C'est toujours aussi canon, j'aime beaucoup cette coupe en fait, je trouve ça très très beau, ce travail, cette coiffe, magnifique. Ensuite on arrive chez Acne Studio où là j'ai vraiment apprécié ce côté cowgirl. Je vous ai parlé de ce côté cowgirl qu'on retrouvait très souvent dans les tendances précédentes. On commençait petit à petit à le perdre, et je vois qu'il y a certains encore créateurs qui ont envie de le garder. On a vraiment ce côté cowgirl avec ce mélange de 2 matières, le cuir noir et le cuir brun orangé comme ça. Et alors on a vraiment toutes ces coupes, moi ça j'aime beaucoup. En fait ça ressemble un peu à des flammes, mais c'en est pas vraiment, c'est vraiment de l'ornement comme ça fait très cowgirl en fait. On est toujours chez Acne Studio où alors j'ai apprécié vraiment ce corset, je le trouvais très très beau. J'aime beaucoup le fait que ce corset soit assez haut en fait, qui cache même la poitrine. D'habitude on a tendance toujours à avoir le corset en dessous de la poitrine, et là c'est au-dessus, et le fait que les lignes se rejoignent en V comme ça vers le nombril, c'est vraiment très très beau. Ça met son corps en valeur, c'est très beau. Après la combinaison en noir, on est sur quelque chose de relativement basique. Les manches sont beaucoup plus travaillées, je suppose que les finitions sont beaucoup plus travaillées, mais en tout cas on a un regard plutôt lointain. J'aurais tendance à dire que la tenue globale est assez simple. J'ai vraiment un kiff sur le corset que je trouve très très beau, pareil en blanc. Je me demande si c'est pas du cuir qui a été gaufré, je me demande vraiment comment ça a été fait, mais en tout cas c'est vraiment très très beau. Je vous parlais de la mode des hauts chromés, on le retrouve ici du coup chez Balmain avec quelque chose d'un petit peu moins, je dirais, portable dans la vie de tous les jours. C'est vraiment la référence au maillon d'une chaîne. Dans la vidéo précédente je vous disais que les chaînes étaient fort à la mode, on les retrouvait très souvent dans différentes collections, et ici Olivier Rousteing l'a utilisé pour le mettre sur la totalité du corps. Je trouve que c'est très intelligemment fait, le fait qu'il y ait un maillon qui entoure le cou de la femme et un autre maillon qui entoure la taille avec un maillon central qui cache les seins, c'est vraiment super bien fait, très intelligent. Il l'a fait également dans un autre style avec des brillants incrustés dedans, donc comme une vraie chaîne qu'on a pu trouver à la mode ces derniers temps. J'ai vraiment beaucoup aimé cette audace. Je voulais juste m'arrêter sur cette silhouette parce que non seulement on est sur quelque chose de très beau, mais je trouve aussi et surtout que le mannequin est magnifique. Je me suis jamais autant arrêtée sur un mannequin qu'à ce défilé là, un modèle incroyable. On dirait qu'il vient d'une autre planète quoi. Ensuite je voulais aussi vous montrer cette tenue là qui fait référence au bandage, et j'ai vu dernièrement qu'Olivier Rousteing avait parlé dans son Instagram du fait qu'il a été victime d'un accident il y a 1 an, et en fait sa maison a explosé, il s'est retrouvé grand brûlé, et je me demande, il l'a pas dit clairement, mais je me demande si ce défilé là n'est pas en lien avec son accident, parce que du coup quand on voit cette tenue on voit que c'est vraiment en référence au bandage. Je pense que c'est plutôt le haut de son corps qui a été touché, et là visiblement c'est aussi le haut de son corps. Je suppose et je pense que c'est en lien avec son histoire, ce que je trouve très touchant. J'apprécie en fait le fait de voir qu'une personne puisse se relever de cette manière, utiliser son combat pour l'appliquer créativement en fait. Je trouve ça incroyable. C'est ce que j'ai fait moi-même par rapport au décès de mon papa. La pire chose qui ait pu m'arriver dans ma vie, j'ai utilisé comme de l'essence pour ma créativité en fait. Il y a rien de plus beau parce que non seulement tu parles de ta propre vie, les gens aiment ça, mais aussi parce que toi psychologiquement ça t'aide beaucoup en fait. C'est comme si tu mettais un point final à l'histoire en fait. Alors j'ai voulu aussi montrer ces tenues-ci qui sont vraiment des tenues qui font un peu référence aux anciennes tenues que Balmain a pu déjà faire. La tenue en total osier qu'on aime beaucoup. Je l'aime toujours autant, je trouve ça toujours aussi magnifique. J'aime beaucoup dans ces coloris là. En plus il y a des sequins un peu partout, c'est très très beau, très travaillé, c'est magnifique. Pareil pour celle-ci, encore une fois l'effet osier et les lignes sont magnifiques. Perso je pense que c'est pour ce type de travail là que j'aime Balmain en fait, que j'aime Olivier Rousteing, que j'aime ce qu'il fait. En fait ce que j'aime c'est qu'il y a énormément de travail sur cette tenue et que le moindre détail est calculé en fait. C'est ça que je kiffe en fait. Et moi c'est ça que je kiffe dans l'art et dans tout en général, c'est le
fait qu'il y ait beaucoup de boulot et que plus tu rapproches l'œil, plus tu vois des trucs. Et ça, je trouve ça incroyable. En fait, c'est un peu comme la nature même. C'est pas pour rien qu'il existe la macro photographie. C'est le fait de faire une photo d'un élément naturel très très proche et de voir ce qui se passe de très près en fait. Par exemple, tu vas prendre une feuille. Une feuille de loin, oui, ça ressemble à une feuille, c'est très mignon. Il y a des formes assez simples, on va dire, avec une tige, des barres comme ça et c'est tout. Mais si tu te rapproches, tu vois qu'en fait, c'est pas une simple feuille. Il y a des trucs, il y a peut-être des écailles, des poils, des trucs que tu voyais même pas de ton œil humain, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant. Et moi, c'est ça que je kiffe dans la mode aussi. Et je pense qu'il y a rien de plus beau qu'un élément que tu vois de loin, qui est très très beau de loin, mais de près, c'est encore plus surprenant. Moi, je trouve ça génial en fait. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec Olivier Rousteing, avec son travail, avec ses lignes, ce détail, cette brillance. J'adore. On a également encore une fois une tenue en osier. Je vous jure, je suis tombée amoureuse de toutes ces tenues en osier. Comme c'est brun et qu'il n'y a pas de sequin, rien du tout, on voit vraiment toutes les formes de la tenue et ça accentue les lignes qu'il y a sur la tenue et c'est très très beau à nouveau. Ça va très bien au modèle aussi. Ensuite, on arrive chez Rock où là, j'ai apprécié ce corset que je trouvais très très beau. J'aime beaucoup la finition dans le bas du corset. Mais aussi, et ça on a pu retrouver beaucoup dans le défilé Rock, les manches comme ça qui tombent dans le bas, je trouve ça très beau. En fait, on dirait vraiment des sangles comme ça qui passent. C'est très féminin, ça entoure très très bien le bras. La jupe, je suis un peu moins fan. Les trucs où il y a du tissu qui pend un peu, qu'on dirait que ça a pas été fini, c'est pas vraiment mon délire. Mais sinon, par rapport au corset, j'aime beaucoup. Après, je me dis, si j'aime autant le corset, c'est peut-être parce que justement la jupe est là et qu'elle met en avant encore plus ce corset, peut-être, tu vois. Je me vois pas trop avec une jupe comme ça, le corset de ouf. Ensuite, on est chez Elliot Emile où là, j'ai vraiment aimé ce blazer parce qu'en fait, on voit qu'il y a vraiment des découpes qui passent de partout. Le travail de patronage est hyper accentué, hyper travaillé. En plus, c'est une tenue tout en noir, donc il y a intérêt à ce que le patronage soit vraiment extraordinaire, tu vois. Parce que sinon, on resterait sur un blazer simple, en noir, un défilé. C'est déjà vu et revu. Il y a un deuxième revers et la sangle elle passe au-dessus. J'aime beaucoup aussi cette forme qui passe au-dessus des seins comme ça. Le fait que ce soit recentré un petit peu à la taille est magnifique. Le détail du mousqueton sur le côté, je trouve ça génial aussi. C'est un chouette détail. La petite chaîne d'un argenté. J'aime beaucoup le haut de ce blazer, vraiment. Pareil pour celle-ci. Vraiment, c'est des tenues que je vois vraiment sur un homme qui porte ça. Pour moi, il a la classe. Pour moi, je l'épouse même. Vraiment, ce style-là, magnifique. Avec les anneaux argentés qui sont vraiment le petit bijou de la silhouette. Encore une fois, ce mousqueton qu'on retrouve. Ce sac qui a l'air magnifique. J'aime beaucoup et de nouveau on a encore ce souci du patronage hyper travaillé. Encore une fois une espèce de sangle comme ça qui vient s'incruster dans le blazer. C'est très simple, j'ai envie de dire que c'est assez discret dans le sens où c'est vraiment un blazer noir, mais le détail très très beau. Alors on arrive chez Léonard Paris où là de nouveau c'était un shooting photo, c'était pas un défilé, mais ça m'a pas dérangé cette fois-ci parce qu'on voyait vraiment tous les détails du vêtement, c'était bien travaillé, ça m'a vraiment plu. Le shooting ne m'a pas autant touché que le shooting dont je vous parlais juste avant. Ici on est sur un shooting assez simple, c'est la collection du coup de Léonard Paris. De nouveau, vous voyez le détail des plumes. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que ça allait beaucoup revenir. On les retrouve encore ici. Et alors, j'aime beaucoup ce motif hyper fleuri, hyper peps, hyper flash, hyper coloré. Encore une fois, ces couleurs vertes, citron vert comme ça, avec ces couleurs jaunes. On revoit les mêmes types de couleurs qui reviennent très souvent. Le rose, le jaune et le vert. Il y a un petit peu de violet aussi, de lilas qui revient. Mais vraiment, c'est des couleurs qu'on trouve beaucoup de couleurs très peps, très vives, qui font du bien en fait. C'est frais, c'est très été et ça fait trop du bien. Pareil pour cette tenue là. J'aime beaucoup cette couleur un peu turquoise, menthe comme ça, très agréable. Après pour les coupes on est sur des coupes assez basiques, hein. On n'est pas sur des trucs hyper extravagants. La jupe est très intéressante avec cette ligne de plumes qui entoure la jupe, c'est très très beau. C'est très féminin. En fait je trouve que les couleurs sont très belles. Elles donnent envie de porter la tenue en fait. J'aime beaucoup les manches ballons également, mais encore une fois comme je vous dis c'est un chemisier qui est assez simple. Dans la coupe on n'est pas sur une coupe non plus extraordinairement innovante, mais c'est vraiment très très beau. Ah ça j'adore. Le total look blazer pantalon comme ça dans ses coloris ultra flashy, ultra peps, c'est très beau. Ça c'est vraiment typique de ce que je kiffe, c'est typique de mon style. Le fait qu'ils aient rien mis en dessous du blazer, ça rend le truc un peu plus léger. Ça aurait fait beaucoup en fait je pense si on avait rajouté encore un truc magnifique. Et cette robe de nouveau, le même motif, le même tissu. Dans cette coupe là, la coupe est très très belle. On cintre la taille, on ajoute du volume dans le bas, c'est vraiment une très belle robe, très fraîche, très printanier, j'aime beaucoup. Les motifs et tout, le mélange de turquoise, cette couleur là typiquement en turquoise un peu avec ses fleurs dessus, c'est très très beau. Ça fait très champêtre, chic et champêtre. Ensuite on arrive chez Valentino où là j'ai vraiment apprécié cette veste en imprimé zèbre. Encore une fois on a beaucoup d'imprimés animaliers qui reviennent. J'aime beaucoup cette veste, je me vois très très fort avec une veste comme ça. J'aime beaucoup les longues vestes comme ça qui prennent beaucoup de place avec un motif en plus de ça, comme ça on les voit bien matu vu comme j'adore, j'aime trop. Je voulais vous montrer aussi ça parce que Valentino s'est amusé à faire des tissus en ajouré avec des motifs fleuris etc. Et je trouvais ça magnifique. Encore une fois on a une très bonne symétrie dans
le tissu sur cette chemise. Du coup c'est très très beau. Pour la mode homme c'est très joli aussi, j'aime beaucoup. Pareil pour ce tissu là. Là je me demande vraiment comment ils ont fait. Est-ce que c'est un tissage qui a été fait de cette manière? Je ne sais pas, mais en tout cas ce côté ajouré avec cette forme bleue qui reviennent par-ci par-là sur le vêtement, je trouve ça canon. J'aime beaucoup le fait que le bleu soit ajouté comme ça. On dirait que ça a été colorié à certains endroits comme ça. J'aime trop l'idée. Ça c'est vraiment une chemise que je trouve très très belle. Un très beau travail. Et vraiment ce côté ajouré, je vous dis, je suis fan. J'aime beaucoup. Ils ont fait également cet effet ajouré sur tout type de tissu, dont une robe à sequins. Ce dessin comme ça qui apparaît par-ci par-là sur la robe, c'est très très beau. Je vais vous parler d'un autre shooting photo que je trouve très cohérent. C'est celui-ci, Andrew GN. Je sais pas si c'est GN ou c'est GN. Et alors là c'est vraiment des tenues, c'est un univers en fait. Ce fond turquoise hyper flash, j'ai l'impression que c'est une couleur qui est fort à la mode. En fait ce mélange de turquoise avec le rouge, c'est un mélange assez étonnant et ça donne assez bien. J'aurais jamais imaginé du rouge avec du turquoise et pourtant le mélange va très 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 bien. Encore une fois ce travail de plumes dans le bas des manches, on le retrouve à chaque fois. Je vous dis les plumes ça arrive beaucoup. Je pense qu'on en retrouvera beaucoup pour les années prochaines. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles aussi. On dirait des piments comme ça dans le bas, c'est très beau. Et alors pour la robe on est sur une coupe assez simple, hein, très droite. Une robe en A avec des manches en A aussi. Ça reste quand même très très beau et une très belle silhouette. Pareil pour celle-ci, on est de nouveau sur le même créateur où là de nouveau le motif des robes etc. Une broderie spécifique dans les manches, une autre broderie dans le buste et une autre broderie pour la jupe et l'ensemble va très bien ensemble, c'est très très beau. La ceinture qui vient tout resserrer, c'est très très beau. Les épaulettes qui viennent cintrer et donner du caractère à la silhouette, j'aime beaucoup. Et encore une fois le fond brun avec le détail rouge, c'est magnifique. J'ai beaucoup apprécié cette tenue là. On pourrait prendre juste le haut comme ça et je trouve que ça fait pochette d'album. J'aime beaucoup cette tenue, cette robe est magnifique. D'habitude je suis pas fan des épaulettes extrêmement larges et là je trouve que ça donne vraiment du cachet. Ça me fait beaucoup penser aux femmes afro-américaines des années 80. C'est très joli, c'est très très beau. Cette silhouette, et pourtant on est dans des choses assez simples, tout va bien ensemble, les épaulettes sont très belles, le col Claudine est magnifique, ces détails de blanc sur du noir, c'est très beau. Et les boucles d'oreilles qui sont assorties à tout le reste de la tenue, encore sur le mélange de rouge et de turquoise. Bravo, vraiment. Pareil pour cette tenue là quoi, magnifique. En fait j'ai l'impression de voir des anciennes photos des mamans de mes potes. Genre du coup vraiment dans les années 80 où elles avaient vraiment typiquement ces épaulettes hyper larges, ces couleurs hyper flashy, avec ces grosses boucles d'oreilles, beaucoup d'informations et je trouve ça magnifique. Si tu zoomes comme ça, on pourrait dire que ça peut être une pochette d'album. Hyper carré, hyper propre, hyper net, tout est travaillé, tout est nickel, y a pas un pli nulle part, c'est parfait. Vraiment là pour le coup j'ai vraiment apprécié ce shooting photo. Là pour le coup je trouve que ce shooting photo à nouveau avait une cohérence. Ah de nouveau cette tenue mais on reste sur Andrew GN et là vous voyez c'est des blocs de couleurs quoi. On a du jaune hyper vif, hyper fort, le fond turquoise hyper vif, hyper fort, le sac rouge hyper vif, hyper fort, la jupe fuchsia hyper vive, hyper fort, tout est beau, tout est contrasté, même les chaussures, on est sur des couleurs totalement différentes de tenue et tout va ensemble, tout leur va superbement bien. Je trouve ça magnifique, j'aime beaucoup le col de ce haut d'ailleurs, avec tout ce travail de broderie sur le col, j'aime beaucoup les manches également, les manches larges mais avec comme un drapé comme ça sur le haut, c'est très très beau. Et alors la jupe, ça me prouve bien que j'ai raison dans le fait que ça fait référence aux années 80. C'est une jupe qui fait typiquement le style années 80 avec des velours fuchsia à la Cyndi Lauper, incroyable. Et j'ai l'impression quand même qu'on se dirige de plus en plus vers les années 80 pour les prochaines collections. On verra ce que ça donne, mais en tout cas quand je vois de plus en plus de créateurs s'inspirer de ça, j'ai l'impression qu'on s'en rapproche. Alors on arrive chez Elisab, comme je vous dis j'ai été un peu déçue par le shooting. Je sais qu'Elisab c'est des magnifiques robes, hyper bien portées, hyper belles, qui mettent la femme en valeur et tout. J'ai toujours vanté les mérites de Elisab parce que je suis fan de cette marque. Et là vraiment le shooting photo m'a déçue en fait, parce que on voit rien. Je suis vraiment triste de ça parce que je voulais vraiment voir le souci de détail, comment c'était en fait. J'étais déçue en fait. On voit qu'il y a la touche Elisab avec un travail de broderie énorme. C'est très beau hein, je dis pas hein, mais ouais, les photos je trouve qu'elles mettent pas assez le vêtement en valeur et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite on arrive chez Balenciaga où là j'ai kiffé cette tenue. Tout s'est fait sur un fond rouge comme ça hyper vif que je trouvais très intéressant avec beaucoup de caractère. J'aime beaucoup cette tenue magnifique. Ce côté lingerie avec cette robe qui fait très robe de nuit avec ces lignes comme ça sur l'avant. J'aime beaucoup le motif aussi. Le pantalon est relié aux chaussures je pense, comme Balenciaga l'a déjà fait d'ailleurs. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait que le haut qui soit découvert et tout le bas soit plein, comme si c'était une bande de téléchargement comme ça tu vois. Elle est à 80%. Et j'aime beaucoup les gants à nouveau, très très beau. Et j'aime bien le fait que tout soit dans un seul motif. C'est très très beau, très très fin. Ensuite on arrive chez Givenchy où j'ai adoré cette silhouette. On a encore du lilas partout. J'ai l'impression que personnellement, j'ai l'impression que le lilas fait partie de notre vie quoi. Je commence un peu à avoir du mal avec le lilas, mais cette silhouette est évidemment canon. Tout ce qui se passe en haut là, avec ces formes, encore des formes qui entourent les seins, mais de cette manière là, vers le haut comme ça. Une coupe qui coupe les seins et une coupe en bas qui s'incurve encore vers le bas. C'est un top qu'on a retiré
qu'on a laissé pendre comme ça et je pense qu'il y a moyen de remonter le top sur le sous-pull. Mais là il est mis comme ça et je trouve ça encore plus beau de cette manière en fait. J'aime beaucoup l'effet un peu tutu jupon qui vient encore accentuer ces courbes qu'on retrouve partout au-dessus de la poitrine, sur le bas, encore sur le bas. Plein de courbes associées les unes en dessous des autres et c'est très joli. Ça met vraiment cette silhouette en valeur. On marque quand même un petit peu la taille pour vraiment montrer qu'on est sur quelque chose quand même de féminin. Très beau travail. Et ces mélanges de couleurs sont très beaux également parce qu'en fait quand on voit de près, le sous-pull est un peu bleuté. Les coques de soutien-gorge sont lilas. Le top est lilas mais qui tire un peu plus vers le rose. Le bas est lilas également mais quand on regarde l'ensemble, tout va bien ensemble. C'est des nuances comme ça qui vont très très bien ensemble et qui rend la silhouette vraiment très douce. Et alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a aussi la référence du jupon avec toutes ces lignes comme ça qu'on retrouve dans le bas au niveau du bassin. On retrouve ces mêmes lignes en soleil comme ça sur les côtés de la tenue où là c'est vraiment des broderies de perles sur les côtés qui sont reliées à ce jupon en fait. Alors on a encore cette idée de jupon où là on est plutôt sur une basque, sur un haut. De nouveau on est chez Givenchy. On a vraiment tout un tissu en tartan assez épais je trouve. Il m'a l'air très confortable. J'ai vraiment envie d'aller me blottir dedans, j'aime beaucoup. Et alors les coupes, j'en suis fan. La basque comme ça avec le souci du détail. Je dirais ce côté un peu menthe pistache comme ça. On trouve très souvent cette couleur. Et alors vraiment cette idée de corset sur le haut, c'est très beau. Comme je vous disais pour l'été 2022, on est encore sur des choses où on couvre encore beaucoup la femme. On dirait vraiment une tenue d'hiver. Avec les cuissardes comme ça, c'est très beau. Je crois que je suis une fan de cuissardes. À chaque fois qu'il y a des cuissardes, je suis en kiff dessus. C'est très beau. Ensuite, on a une tenue de chez Stella McCartney. On a vraiment tout un motif un peu psychédélique comme ça avec des champignons un peu par-ci par-là, des fleurs, etc. Du coup, c'est un motif un petit peu végétal, très intéressant. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié sur cette tenue, c'est ce système de cordes qu'on retrouve non seulement dans le bas évidemment, mais aussi qu'on retrouve en brodé sur le col de la femme, sur les manches, sur les côtés. Ça souligne certains éléments du corps de la femme qui rend la tenue beaucoup plus propre, beaucoup plus travaillée et beaucoup plus féminine aussi. J'aime beaucoup. Ensuite, chez Stella McCartney toujours, on a cette tenue où là, je voulais juste vous montrer encore une fois qu'on était vraiment sur ce côté motif psychédélique. J'en parlais dans la vidéo précédente. Encore une fois avec cette couleur menthe verte qu'on retrouve à chaque fois et ce côté illusion d'optique qui revient très souvent. La symétrie aussi qui est très présente. J'aime beaucoup cette tenue. Je suis un peu moins fan du pantalon mais j'aime beaucoup le haut en tout cas. Ensuite on arrive chez Giambattista Valli où là j'ai vraiment apprécié cette robe. On dirait une nain. Ce côté blanc pur avec cette broderie vraiment très fine, très délicate. Et alors moi ce que j'ai vraiment aimé particulièrement c'est ce détail doré sur les manches qui tombe à nouveau. C'est vraiment très beau ces lignes qui tombent un peu par-ci par-là sur la robe. C'est très très beau. Et alors j'aime aussi beaucoup le fait qu'il y ait un décolleté qui se fasse et aussi la bande qui entoure les seins soit aussi fine comme ça. Pareil pour cette tenue là, on a encore cet effet de décolleté assez arrondi comme ça. Alors c'est soit dans un sens soit dans l'autre sens mais il y a toujours cet arrondi qui revient très fréquemment dans les collections. Et alors ce motif, cette broderie verte sur ce fond blanc avec ces lignes blanches, très très beau. Encore une fois c'est vraiment cette couleur mentalo comme ça. Je dirais mentalo. Je pense que mentalo c'est vraiment la vraie bonne définition de cette couleur et je trouve ça très très beau, très joli. Les lunettes aussi sur le mannequin sont très belles, les boucles d'oreilles aussi, tout va très bien ensemble, c'est très très beau. Pareil pour cette tenue là, j'ai aussi eu un kiff sur tout le travail du détail doré, comme vraiment un bijou qui entourait le corps de cette femme. En fait j'aime beaucoup ces mélanges hauts qui font un peu brassière comme ça avec une jupe. On voit beaucoup de chair et c'est très beau, c'est très sexy et c'est très classe en même temps, j'aime beaucoup. Encore une fois je vous disais que la forme qui couvrait les seins était toute petite et j'aimais ça. Ici on peut le retrouver ici également. Le top qui couvre les seins, il y a vraiment un tout petit peu qui sort et puis après on a vraiment toute une coupe. C'est une jupe du coup qui vient se mettre au-dessus. Ça fait très enfantin comme ça aussi le fait que la jupe soit remontée aussi haut et à la fois c'est très beau, très travaillé. Les broderies comme ça de rose un peu partout, c'est vraiment très joli, très romantique. C'est très poétique également et encore ces grosses traces qui viennent un peu souligner certains éléments de la coupe. C'est magnifique. Les boucles d'oreilles aussi magnifiques, hyper travaillées. C'est vraiment des boucles d'oreilles hyper imposantes. J'aime beaucoup. On a bientôt fini. Je voulais juste vous montrer ici le dernier shooting de Schiaparelli que j'ai beaucoup aimé. Dans un sens j'ai aimé, dans un autre ça m'a un peu dérangé dans le sens où le shooting est tout en noir et blanc donc on peut pas voir en quelle couleur sont les éléments, ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même des vêtements que tu vends. Même malgré tout les photos étaient magnifiques. Ici cette photo avec ce chapeau qui fait la forme d'un visage et alors le vrai visage de la femme qui ressort, je trouve ça magnifique. Tous ces bijoux etc, c'est très beau avec les dreads du modèle, tout va très très bien ensemble. C'est vraiment une très très belle photo mais encore une fois malheureusement on met pas vraiment le vêtement en valeur, on met plus les accessoires. Mais en tout cas ici par exemple là la robe je la trouve magnifique. J'aime beaucoup l'effet corne comme ça sur le corset, c'est très beau, très travaillé mais de nouveau est-ce que c'est en noir, est-ce que c'est en couleur, je ne sais pas. Mais voilà le shooting est quand même magnifique je dois dire vraiment. Mais voilà après tout dépend quel est le but en fait de ce shooting. Est-ce que le but c'est de faire un shooting artistique parce qu'on a envie de faire ça ou alors est-ce que le but c'est de montrer la nouvelle collection pour pouvoir éventuellement la vendre
plus tard. Je ne sais pas, moi j'ai quand même l'impression que les Fashion Week c'est ça le but. Mais voilà, je trouvais ce shooting magnifique. Je sais pas si ça avait vraiment sa place dans la Fashion Week quoi. Et voilà les poulets, j'ai enfin fini cette analyse de Fashion Week pour cette année 2022 en printemps-été. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire ce que vous avez kiffé, ce que vous serez capable de porter dans les tenues que je vous ai montrées aujourd'hui. Si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous montre du coup la Fashion Week Milan, New York et Londres pour printemps-été 2022. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, à la fin de cette vidéo, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok et de cliquer sur la petite cloche parce qu'il y a très peu de fois où mes vidéos sont notifiées, alors ce serait bien qu'elles le soient parce que des fois vous ratez des infos et c'est dommage. Et du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.